contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo book haul. Le book haul du carnage, le book haul du mois de juillet. Vidéo tant attendue par les copines, mais où moi aussi il me semble avoir vu passer des vidéos ou des articles de blog qui étaient bien fournis, on va dire. Donc je me déculpabilise un petit peu, mais bon, je peux me dire déjà qu'il y a eu énormément de choses pour lesquelles j'ai craqué au mois de juillet. Je vous avais tourné ma vidéo du book haul du mois de juin le 2 juillet, et déjà dans cette vidéo, je vous annonçais que j'avais eu un passage à vide début juillet. Nous étions le 2 juillet et déjà j'avais craqué parce que j'avais vu passer un post de ma copine Lou Marceau annonçant une promo BMR avec une sélection de pépites à 1,99 €. J'ai été très faible, je n'ai pas pu résister. Le problème qu'il y a, c'est que cette promo BMR durait jusqu'au 5 août. Donc en fait, j'ai eu une première vague de craquage début juillet. J'ai eu des réceptions SP et j'ai eu une deuxième vague de craquage fin juillet. Donc voilà, donc mon book haul est bien chargé, la vidéo risque d'être peut-être un petit peu plus longue que celle du mois de juin. En tout cas, voilà, on va voir ensemble les achats, les craquages, les réceptions SP et aussi une sortie brochée que j'attendais avec tellement d'impatience que j'étais contente de l'avoir arrivée à mon retour de congé. Donc on voit ça tout de suite ensemble. On commence avec la première vague de craquage BMR. C'était un matin, j'ai eu à peine le temps de terminer mon café que déjà les éléments se téléchargeaient sur ma liseuse. J'ai commencé ce craquage avec Hot Blood de Angela Rukin. Angela Rukin, je l'ai lu récemment, oui, ne me jetez pas des pierres, je ne l'avais pas lu avant, je l'ai découvert dans The Missing Obsession. J'ai adoré sa plume, j'ai été complètement subjuguée par cet univers et on m'avait aussi parlé de cette histoire-là, donc j'ai sauté sur l'occasion, on m'avait dit fonce, promo BMR, 1,99 €, et ben j'ai foncé. Je vous mettrai en barre d'infos, je vous avais fait justement à l'occasion de ce gros craquage BMR début juillet un article unboxing sur mon blog, donc je vous le mettrai, comme ça vous pourrez retrouver tous les résumés de cette première vague de craquage BMR. Est venu se rajouter Wild Rebel de Holly TL. Holly TL, c'est une auteure que j'aime beaucoup lire. J'ai adoré Love and Darkness et j'ai surkiffé Jumeaux. Je crois que ça a été mon dernier gros coup de cœur de l'année 2017. Je vous avais posté sur mon blog ma chronique, il me semble de mémoire, je crois bien, parce que ça m'avait marqué le 31 décembre. J'ai terminé mon année avec un énorme coup de cœur pour cette histoire. Donc vous pouvez retrouver mes articles sur mon blog. Si vous ne connaissez pas encore sa plume, vraiment vous pouvez foncer les yeux fermés. Enfin en tout cas moi, à chaque fois elle nous embarque dans des univers que j'adore. Et vraiment Jumeaux m'a profondément marqué. J'ai ensuite craqué pour le tome 3 de la série Not Easy qui s'appelle Save Me de Pascal Stephens. C'est une auteure que je n'ai pas encore lue mais que j'ai beaucoup envie de lire. C'était une histoire que j'avais dans ma wishlist. Donc quand là je l'ai vu passer en promo BMR, j'ai pas hésité, je l'ai pris parce que déjà j'avais eu un crush à l'époque sur le résumé de cette histoire. Val, un mec qui collectionne les conquêtes autant que les bécanes, qui a un garage et qui va tomber sur une petite fille de 4 ans paumée à côté de son garage. Il va y avoir sa grande sœur. Voilà, moi c'est un combo qui m'intéresse beaucoup et j'ai beaucoup envie de découvrir cette histoire-là. Donc j'ai pas hésité, j'ai foncé, j'ai cliqué et c'est venu se rajouter dans ma palle. Je ne sais pas quand est-ce que je vais me le prévoir. En tout cas, j'ai beaucoup envie de découvrir cet auteur. Ensuite, comme mon café n'était pas encore terminé, j'ai continué à fourfouiller sur cette promo BMR et à cliquer sur 2 autres e-books. Bien évidemment, il y avait le tome 1 et il y avait le tome 2. J'ai donc pris la saga Unité d'élite de Lauraline Bradern, que je ne connais pas non plus comme auteur, donc ça me donnait bien envie. Et surtout, c'était une saga qui était dans le milieu militaire. Et puis le début du résumé m'a donné envie. C'est 2 personnages qui sont en fait captifs d'un groupe terroriste et qui vivent forcément des choses très dures ensemble et qui vont se retrouver 3 ans après. Donc voilà, ça me tente bien, c'est l'univers militaire. Je n'ai pas beaucoup lu de romances dans cet univers-là, donc ça me tente fortement. Et voilà, j'ai pris les 2 tomes.
tant qu'à faire, autant avoir les deux. J'ai craqué. Donc voilà, donc ça c'était la première vague de craquage BMR. J'ai ensuite reçu en service presse Mon insupportable boss de Charlie Laszlo aux éditions Addictive. Aussitôt reçu, aussitôt lu et aussitôt chroniqué. Je vous mettrai ici le lien de ma vidéo chronique sur ce coup de cœur d'été parce que je dois vous le dire, j'ai complètement dévoré cette histoire. Soren, alors déjà que mon été était très chaud, mais alors là, Soren a fait monter la température d'un cran beaucoup plus supérieur. J'ai complètement dévoré cette lecture. C'est une lecture rafraîchissante avec une plume fluide et tellement agréable à lire. Charlie Laszlo, si vous ne connaissez pas encore, ce sont deux auteurs de talent. Il y a Lisa Mars et Lou Marceau, la même auteure, et il y a Lin Seydoux. Et vraiment, j'ai passé un tel agréable moment avec eux que je vous invite à aller regarder ma vidéo chronique et à vous laisser tenter si vous n'avez pas encore succombé au charme de Soren. J'ai adoré cette histoire, les deux personnages, c'est une rencontre marquante, percutante. C'est une histoire avec des sentiments et des émotions qui montent crescendo. Vous n'allez pas rester indemne à cette histoire-là. Moi, j'ai adoré leur jeu d'attirance, de provocation et en même temps un autre côté plus dur avec des ressentis et voilà, une histoire qui vous bouleverse. Donc j'espère que vous allez vous laisser tenter parce que moi, vraiment, j'ai adoré et ça a été un très gros coup de cœur d'été. Toujours en service presse, j'ai reçu The Initiation de Erin Graham aux éditions Addictive. Erin Graham, c'est aussi Marie Agi. Je l'ai découverte cet été avec Turn Me Wild, que j'ai adoré, que je dois vous chroniquer en vidéo très prochainement. Je pense d'ici avant la rentrée, vous aurez la vidéo chronique. Je vais essayer de récupérer un petit rythme parce que là, c'est vrai que cet été, j'ai un petit peu laissé plat. J'ai lu, j'ai fait des apéros, je suis allée en vacances, j'ai bossé. Donc c'était un petit peu plus calme en termes de cadence. Donc voilà, donc j'ai tellement adoré sa plume avec Turn Me Wild que là, j'ai pas hésité et j'ai dit ok pour ce service presse. Je pense pouvoir me le programmer d'ici la fin de l'été. En plus de ça, c'est un résumé moi qui me donne envie. C'est dans le milieu musical, une rockstar torturée, sombre, avec une haine viscérale qui va rencontrer une nénette. Et voilà, ça a tout pour me séduire. Donc j'espère pouvoir la lire très vite. J'ai ensuite reçu en service presse Deep and Dark de Sophie S. Perucci aux éditions Addictive. Quand j'ai vu passer cette couverture, vous avez pu le voir si vous me suivez sur les réseaux ou sur mon blog, ou je crois que je vous en avais parlé même en vidéo sortie livresque du mois d'août, parce qu'il est sorti le 3 août, j'avais complètement croché sur la couverture. Ce dos, ces omoplates tatouées, j'avais juste envie de poser mes mains dessus. Et puis en plus de ça, à la lecture du résumé qui était très mystérieux, très énigmatique, voilà, j'étais déjà un peu captivée par les quelques lignes que j'avais lues. Donc voilà, puis en plus, voilà, c'est du Sophie, et Sophie pour moi c'est une auteure de talent. J'ai eu un énorme coup de cœur pour L'inconnu de l'ascenseur, dont vous pourrez retrouver ma chronique sur mon blog. Voilà, Sophie c'est une plume qui me touche, qui me bouleverse, et j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire, parce que je suis très curieuse de voir dans quel univers elle va nous embarquer. Et puis j'ai hâte de pouvoir découvrir cette nouvelle histoire parce que Sophie nous touche et nous bouleverse. Donc là, ça a l'air quand même assez sombre. Donc je suis très curieuse de pouvoir commencer cette lecture. La réception dont je vais vous parler maintenant, elle est un petit peu particulière parce qu'en fait, je savais que j'allais recevoir mon colis alors que je venais juste à peine de partir en vacances pour 15 jours à 600 km de chez moi. Et j'étais un petit peu frustrée parce qu'en fait, autant des fois vous languissez pas de rentrer en 2 vacances, autant là, c'est vrai que le dernier jour, je n'avais qu'une seule pensée, c'était arriver à la maison, ouvrir mon colis, voir le petit bébé que j'avais commandé, parce qu'en fait c'est une commande que j'avais faite auprès d'une maison d'édition où je pouvais donc avoir le brochet dédicacé. Je vous parle ici de Voodoo Night de Millie King aux éditions Butterfly. Si vous me suivez sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, vous savez que c'est une histoire je dirais même plus qu'un coup de cœur, quoi. C'est un coup de foudre pour cette saga. C'est le tome 2 de la saga des Sandy Hungers.
Je suis tout le temps dans mes stories ou dans mes posts en mode soulage activé parce que si vous ne connaissez pas cette histoire-là, si vous ne connaissez pas cette saga des Samedi Hangers, vraiment foncez. Si vous aimez les bikers, vraiment allez-y. Pour moi, c'est la saga biker à ne pas passer à côté. Ce tome 2 là, déjà que le tome 1, Asma d'Azuar, avait été un énorme coup de cœur, celui-ci, il m'a encore plus touchée. Il est scandaleusement sensuel, érotique, il est juste magnifique. Keegan et Adaline, lui, il est si félin, elle est si envoûtante. C'est une histoire tellement sensuelle que vous allez en avoir la chair de poule, un sauvage et sa plume. Il nous entraîne en fait dans une telle émotion que moi ça m'a complètement possédé mon cœur. Et voilà, et on est embarqué dans cette histoire qui se déroule dans le Bayou, en Louisiane. Millie a vous le savez, c'est vraiment une plume pour moi, où j'ai eu vraiment un coup de foudre pour son univers, pour sa plume, pour son écriture. Elle a ce don, c'est une ensorceleuse, de vous embarquer avec elle. Elle a un vocabulaire particulier pour chaque histoire, pour chaque univers. Et elle a voilà, cette faculté de vous embarquer avec elle dans des émotions. C'est très poétique, c'est très palpable. Et là, en l'occurrence, pour cette saga de biker, eh bien, je trouve que voilà, tout colle parfaitement. Le vocabulaire est riche. Vous avez vraiment l'impression d'y être. Moi qui adore cette région-là, qui rêverais d'y aller, c'est vraiment un univers qui me fascine. Et Millie a ce don de m'embarquer avec elle à chaque fois. Donc voilà, donc si vous ne connaissez pas encore cette saga, que vous aimez les bikers, vraiment foncez. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce que j'aime tellement ça que j'aimerais vous dire plein de choses, mais je voudrais pas vous spoiler l'histoire. Donc voilà, donc vraiment allez-y, c'est une magnifique histoire. Moi, elle va venir rejoindre ici le tome 1 qui est Asma d'Azuar. On va y avoir le tome 2 ici à côté. Le tome 3 est en phase de relecture-correction. Je pense qu'il va sortir bientôt. Ce sera un tome sur Jagger, parce que donc le premier tome était sur Mad, celui-ci est sur Keegan, et le troisième tome sera sur Jagger. Donc voilà, donc j'ai hâte de pouvoir encore retrouver cet univers. En tout cas, voilà, donc je suis vraiment contente, c'est énorme, voilà, il est magnifique. Je trouve que le travail graphique, éditorial de cette maison d'édition Butterfly est juste magnifique sur ses couvertures. Donc voilà, donc je suis vraiment très contente de cette réception. J'en ai encore la chair de poule. Voilà, j'aime beaucoup avoir mes coups de cœur et mes coups de foudre dans ma bibliothèque et celui-ci va la rejoindre. Et enfin, on arrive à la dernière et deuxième vague de craquage OP promo BMR. Cette saga dont je vais vous parler, en fait, voilà, j'ai craqué pour une saga complète. Parce qu'en fait, j'en entends tellement parler sur les réseaux. C'est une auteure qui me tente énormément, que je n'ai pas encore découvert. J'ai craqué pour la saga I Hate You Love Me de Tessa Wolff. Il y a 4 tomes et j'en entends tellement parler que j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer ma lecture de cette saga. Je pense que je vais me programmer la saga complète, c'est-à-dire que voilà, maintenant que j'ai les 4 tomes, je pense que dès que je vais commencer à les lire, je vais les enchaîner. J'ai eu beaucoup de retours très positifs sur cette saga, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir Fares. Et j'ai hâte aussi de pouvoir découvrir la plume de Tessa, dont on m'a beaucoup aussi parlé. Et donc voilà, cette saga me tentait déjà beaucoup. Elle était dans ma wishlist. Là, elle était en promo. Donc j'ai pas hésité, quoi. Je veux dire, 4 tomes à 1,99 €, c'était l'occasion de pouvoir l'avoir dans ma palle. J'espère pouvoir me la programmer très prochainement. En tout cas, je sais que beaucoup ont craqué cet été. J'ai vu beaucoup de posts sur cette saga. Et bon, déjà qu'on en entendait parler, moi je la connaissais cette saga, mais je n'avais pas encore craqué. Là vraiment, je pense que je vais essayer de m'y atteler très prochainement. Donc voilà, donc on a fait le tour de mon book haul craquage carnage pour ce mois de juillet. Finalement qui se compose que de 9 e-books,
3 réceptions SP dont une qui est déjà lue et chroniquée et un brochet que j'ai déjà lu et qui a rejoint ma bibliothèque. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aussi vous avez craqué pour ce mois de juillet? Est-ce que vous en avez en commun avec moi? Est-ce que cette opération BMR a été aussi... est-ce que vous avez été faible aussi par rapport à cette promo? N'hésitez pas à venir me dire tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me languis déjà de vous retrouver pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de passer encore un bel été, de belles lectures, courage pour ceux qui sont encore au boulot. En tout cas, voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.